Bonjour Monsieur Babin, quel est votre parcours académique et professionnel et quelles fonctions occupez-vous aujourd'hui au sein de quelle institution? Oui, bonjour, j'ai un parcours exceptionnel, enfin assez bizarre en fait. J'ai une formation très pluridisciplinaire, universitaire. Donc j'ai commencé par des études plutôt dans le domaine de la protection de l'environnement, protection de la nature. J'ai fait l'équivalent d'un baccalauréat dans le domaine de l'aménagement du territoire, avec une grosse composante concernant les sciences écologiques, les sciences de l'eau en fait, beaucoup, de la pollution de l'eau, des questions d'hydrogéologie. Ensuite, j'ai eu une formation en parallèle en sciences humaines, en sociologie et en droit, toujours dans le cadre de l'aménagement du territoire. Après ça, j'ai poursuivi mes études dans le domaine de la climatologie et de la géographie. J'ai fait ce qui s'appelle un DEA en France, peut-être l'équivalent d'un master, un peu plus qu'un master, donc en télédétection. Et ensuite, donc, j'ai fait un doctorat en géographie et aménagement de l'espace sur une thématique très particulière qui était l'économie informelle de la pêche professionnelle en eau douce en France, où j'ai fait bien entendu de la géographie, mais j'ai surtout fait de l'économie informelle et des statistiques assez poussées. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé quelques temps dans une ONG sur la gestion des berges d'un grand fleuve en France, sur la Garonne. Puis, très rapidement, je suis rentré dans un institut de recherche qui s'appelle le CIRAD, qui s'intéresse aux sciences agronomiques pour le développement dans les pays du Sud. Donc ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je suis chercheur au CIRAD, mais à travers différentes opportunités qui m'ont été offertes au CIRAD, j'ai pu toucher à plusieurs aspects. Tout d'abord, la gestion des ressources génétiques, surtout en Afrique, et surtout de voir comment on pouvait aborder ces questions, non pas d'un point de vue d'un généticien, mais d'un point de vue plutôt de sciences sociales. Et voilà, donc pendant quelques années, à l'intérieur d'une équipe qui s'appelait Green, Gestion des ressources renouvelables et de l'environnement, où on développait des manières de travailler, d'accompagner les décideurs, les décideurs et les acteurs dans leur choix de développement. Ensuite, j'ai petit à petit glissé plus sur la gestion de la recherche, avec une participation importante dans la création de l'Institut français de la biodiversité, qui s'est créé en 2000, où j'ai travaillé pendant 8 ans, donc plus avec une préoccupation d'aider les chercheurs à développer leurs programmes de recherche et notamment à aller chercher des financements au niveau européen pour développer des programmes de recherche pluridisciplinaires sur la biodiversité. À cette occasion-là, on m'a demandé de participer à des réunions de l'organe scientifique de la Convention sur la diversité biologique en tant qu'expert au début. Puis assez rapidement, on m'a demandé d'être candidat pour être le point focal français de l'organe scientifique de la Convention. Donc ça a dû démarrer en 2001, je pense, 2001, oui. Et depuis, j'ai travaillé de façon très euh, proche du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, mais en tant que délégué français de l'organe scientifique. Et ça m'a amené à être plus à l'interface sciences politiques pendant des années, à aider les diplomates avec la préparation des négociations. Et en 2005, on a organisé une grande conférence à Paris qui s'appelait Biodiversité, sciences et gouvernance avec l'UNESCO. Et à cette occasion, donc, notre président de la République de l'époque, Jacques Chirac, a proposé la création de l'équivalent du GIEC sur la biodiversité. Et quelques mois après, en fait, j'ai été chargé de mener les négociations préalables à la création de cet équivalent du GIEC. Donc c'était une consultation qui s'appelait IMOCEB
Et voilà, pendant 4 ans, donc, j'ai été chargé de consulter au niveau mondial les futurs partenaires d'un équivalent du GIEC. Et ça aboutit donc à la fin de notre processus à une prise en main de cette consultation plus formelle par le PNUD, par le PNUE, pardon. Et donc, avec l'AFAO, l'UNESCO et le PNUD, donc une consultation beaucoup plus formelle s'est mise en place, qui a abouti à la création de ce qui maintenant s'appelle IPBES, donc la plateforme intergouvernementale sciences politiques pour la biodiversité et les services écosystémiques. Après cette longue période, j'ai souhaité changer un petit peu de travail et j'ai eu l'opportunité de passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire de ne plus travailler comme délégué français dans les organes internationaux comme le SUBSTA de la CBD, mais je suis passé donc au secrétariat de la Convention comme expert technique international, mis à disposition par le ministère des Affaires étrangères français, où j'ai travaillé sur les liens entre la biodiversité, l'éradication de la pauvreté et les questions de développement. Et assez vite, j'ai accompagné en fait la préparation des objectifs de développement durable donc, à New York, où j'ai participé à l'équipe technique support de négociation de ce qu'on appelait l'agenda post-2015 et les objectifs de développement durable, et qui maintenant s'appelle l'agenda 2030. Et depuis, voilà, j'ai quitté Montréal il y a 1 an pour retourner au CIRAD, où j'ai continué à développer un aspect qui me semblait très stratégique et que j'avais contribué à développer aussi au sein du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Ça tourne autour de l'objectif 2 d'Aichi, comment intégrer les valeurs de la biodiversité dans la comptabilité nationale. Donc, retournant au CIRAD, j'ai continué à travailler sur ces éléments-là et je continue à travailler là-dessus. Et mon objectif, c'est de poursuivre à la fois la recherche, mais de plus en plus la formation et l'expertise dans ce domaine-là. Et c'est dans ce cadre que je vais peut-être revenir à Montréal pour travailler en lien avec l'UQAM et la CBD dans les mois qui viennent, j'espère. Ok, bien, merci beaucoup Monsieur Babin. C'est peut-être là l'objet de votre présence, de votre participation, l'un des objets en tout cas, à cette 19e réunion de l'organe subsidiaire de la Convention sur la diversité biologique, chargé donc de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques. Oui, ben, voilà, j'ai retrouvé ce SUBSTA que j'avais quitté pendant quelques temps en étant à l'intérieur du secrétariat. Et cette fois-ci, j'y suis non plus en tant qu'expert scientifique, mais j'y suis au titre de représentant du ministère de la Recherche, parce que je travaille aussi en partie en France, à Paris, au ministère de la Recherche, où je suis les conventions qui traitent de la biodiversité, les institutions internationales qui traitent de la biodiversité, comme justement IPBES, la CBD, mais aussi le GBIF et d'autres instances internationales. Voilà, donc là j'y suis surtout avec ma casquette de délégué de la France au SUBSTA, mais j'en profite aussi pour avancer donc l'information sur le travail que je mène au CIRAD et surtout un projet donc d'école d'été qu'on va mettre en place avec le secrétaire de la Convention et l'UQAM l'année prochaine. Donc c'est prévu maintenant à peu près en fin du mois d'août. Et l'idée, c'est de former un certain nombre à la fois de professionnels et d'étudiants aux techniques qui ont été développées dans le cadre d'un rapport technique qui a été édité par le secrétaire de la Convention il y a maintenant 1 an. C'est une trousse de démarrage rapide pour justement démarrer des comptes d'écosystèmes au niveau des pays, tenant compte de trois thématiques de base:
les comptes de l'eau, les comptes du carbone et les comptes d'un certain nombre de supports fonctionnels des écosystèmes, dépendant évidemment des pays, et avec donc une base importante en matière de modification de l'usage des sols. Ok, donc cette formation, quand est-ce qu'elle aura lieu? Elle est prévue pour quand? Qui peut participer à cette école d'été sur la comptabilité écosystémique? Alors on est vraiment au tout début de la réflexion, enfin pas du programme qu'on veut y mettre, ça on y a déjà beaucoup réfléchi, mais ça y est, donc on a vraiment maintenant la possibilité d'avancer sur cette formation. Elle aura lieu à la fin du mois d'août, les 2 dernières semaines du mois d'août 2016, à Montréal ou proche de Montréal. Donc pour l'instant, les 3 partenaires principaux sont, comme je l'ai dit, le CIRAD, l'UQAM et le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Et l'idée, c'est d'avoir une formation très pratique destinée à, d'un côté, des professionnels qui viendraient des pays du Sud. Alors ça sera, j'ai oublié de le dire, cette première formation sera une formation en français. Donc on va identifier et sélectionner une vingtaine de participants de pays du Sud, très certainement beaucoup d'Afrique, parce que ça reste quand même le continent du Sud avec le plus de francophones. Mais on a aussi des contacts dans d'autres pays. Et une partie des participants seraient des étudiants québécois ou canadiens qui puissent assister à cette formation, qui pourraient venir pas simplement de l'UQAM, mais qui pourraient venir d'autres universités et qui auraient la possibilité donc à la fois d'être formés, mais qui pourraient en même temps côtoyer donc des professionnels qui viendraient de ces pays du Sud. Ok, vos partenaires sont le CIRAD, l'UQAM et puis le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, et la formation sera en français. Est-ce que vous envisagez une prochaine collaboration avec la francophonie? Oui, tout à fait, c'est bien notre objectif. Quand j'ai parlé donc des 3 partenaires qui ont lancé cette idée, l'idée maintenant c'est vraiment de trouver des partenariats à la fois techniques mais aussi financiers pour faire venir donc ces personnes professionnelles que nous allons identifier. Donc venir d'un autre continent 2 semaines à Montréal, ça coûte un peu de l'argent. C'est sûr que les gens qu'on va identifier n'auront pas les moyens par eux-mêmes, ou leurs institutions n'auront pas les moyens de les faire venir. Donc on va chercher des partenariats à différents endroits, mais la francophonie nous apparaît comme une évidence puisque nous faisons cette formation en français. Je pense que c'est la première formation de ce type au monde, donc on est très heureux de la faire ici à Montréal et en français. Bien sûr, on essaiera ensuite d'en faire en anglais, en espagnol, très certainement. Peut-être d'autres langues si c'est possible. Voilà, mais en tout cas, c'est pour nous vraiment une opportunité de le faire ici à Montréal et de le faire en français. Et donc, tout naturellement, la francophonie, pour nous, est un partenaire privilégié. On a aussi d'autres partenaires actuellement en première étape de discussion, notamment le Centre québécois des sciences de la biodiversité, qui pourrait nous aider à sélectionner et à faire participer un certain nombre d'étudiants qui sont affiliés à ce centre. On a aussi commencé des discussions avec certaines ONG et aussi avec le secteur privé. Voilà. Puis de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du secrétaire de la Convention, on va essayer aussi de voir si les fonds qui financent les formations au sein du secrétariat pourraient aussi participer en partie au support financier de ce premier atelier de formation. Bien, Monsieur Babin, nous vous souhaitons bonne chance pour la réalisation de ce projet. Merci pour le temps accordé pour cette entrevue. Merci beaucoup. À bientôt.